Bonjour, moi c'est Manéa, j'ai 20 ans et je suis étudiante en langue étrangère appliquée à l'université Bordeaux-Montaigne. J'apprends l'anglais, le coréen et le marketing international. J'ai toujours aimé apprendre des langues. Je parle français et anglais couramment, mais aussi coréen et un petit peu d'espagnol. J'ai d'ailleurs 2 certifications de langue à mon actif. La certification Air France Lilat du niveau B2 en anglais et la certification Topic niveau 1 en coréen. En ce qui concerne mes expériences professionnelles, j'ai absolument tout fait. Serveuse en restauration, vendeuse dans une boutique de vêtements, barista dans un café ou encore hôtesse d'accueil dans une société d'export. Je possède aussi toutes ces compétences, gestion de projets créatifs, sens de l'organisation, travail d'équipe, gestion de la relation client et encore plein d'autres. Je maîtrise également tous ces logiciels informatiques, le pack office, DaVinci, CapCut et la suite Affinity. Mais assez parlé de mes compétences. Maintenant on va parler de ce que j'aime. Je fais de la couture depuis que j'ai 10 ans. C'est de loin mon activité préférée. J'adore créer tout ce que je veux. Je ne peux pas dire que c'est une activité qui me calme et qui me repose, mais c'est pour ça que j'adore coudre. Quand je couds, je découpe, je repasse, je me trompe, je recommence et je mets le bazar. Mais ça en vaut toujours la peine. C'est une discipline qui m'apprend la patience et qui renforce ma créativité. J'aime aussi voyager, je suis une vraie nomade. J'adore le sentiment d'être loin de tout le temps d'un voyage. Et j'adore m'adapter au pays que je visite. C'est d'ailleurs cet amour du voyage qui a motivé mon envie de devenir hôtesse de l'air après mes études. En lien avec ça, je me suis d'ailleurs demandé comment une compagnie low cost, avec une mauvaise réputation comme Ryanair, pouvait se recréer une réputation et attirer de nouveaux clients. En effet, Ryanair a été victime de nombreux bad buzz, notamment avec le projet de rendre payante l'utilisation des toilettes dans les avions, ou encore la vente de billets debout pour économiser de l'espace et réduire les prix. Pour remédier à ça, la compagnie pourrait créer un contenu explicatif pour rassurer, notamment sur les réseaux sociaux et dans la presse. Il pourrait également proposer des réductions ou des offres promotionnelles, mais aussi un programme de fidélisation, par exemple en proposant 10% de réduction à partir d'un certain montant dépensé par le client. Il pourrait aussi faire appel à des influenceurs. Ceci engendrerait un sentiment de confiance chez le client. L'idée des jeux concours peut également attirer du monde et créer une visibilité. Tous ces éléments permettraient à une compagnie low cost qui a été victime d'un bad buzz et d'une mauvaise réputation attirer de nouveaux clients et de se recréer une image dont elle peut être fière. Si mon profil vous intéresse et que vous avez envie d'en savoir plus, contactez-moi.